je reviendrai. Ne me dis pas qu'à ton âge, tu crois encore à la légende de Trishna. On doit accrocher ces amulettes au mur tous les ans pour lui rendre hommage. Si on se montre accueillant avec l'esprit de Trishna, alors on n'aura pas à redouter sa vengeance. Dis donc, Dewey, t'es pas censé être un scientifique. Tu peux pas croire à l'existence des esprits vengeurs. Je suis un scientifique, mais j'ai pas de preuve qu'ils n'existent pas. Et t'as pas non plus la preuve du contraire. Alors, pas de preuve, pas d'esprit vengeur. Salut Bollywood. Cette nuit dans ma chambre, j'ai vu l'esprit de Trishna. Toujours persuadé qu'il n'y a pas d'esprit, Sally? T'avais pas accroché d'amulette? Non, on vient d'emménager à Cosmopolis et on connaissait pas cette légende. T'es certaine que c'était pas une ombre sur le mur? Non, je t'assure, c'était vraiment l'esprit de Trishna et il m'a même menacée. Attends, faudrait peut-être pas trop s'emballer là. Pas de conclusion hâtive sans preuve. Tu peux nous montrer ta chambre? Waouh, c'est super beau chez toi. C'est vrai, j'ai la plus grande chambre parce que c'est moi l'aîné de la famille. Je vais interroger les voisins. Ils ont peut-être vu quelque chose hier soir. C'est par cette fenêtre que l'esprit est apparu. Bon, bah, les voisins m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu. C'est pas étonnant, ils ont mis des amulettes partout. Non, pas d'empreinte. Mais si quelqu'un était venu ici, il y aurait des traces de pas. Les esprits ne laissent pas d'empreintes, c'est bien connu. Il doit bien y avoir une explication. On dirait du plasma cryo-fantomatique. Il baffe ton fantôme, Dewey. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, une souris. Oh, vous avez retrouvé ma souris! Ouais! Mon échantillon de plasma. Je viens de la voir. Elle est passée par ici. Ah, quelle poisse. Ah, elle se sauve tout le temps dans la maison et elle court dans les conduits d'aération. C'est vous qui menez l'enquête sur cet esprit que Vanille a vu hier soir? Je suis son petit frère Bill. Moi, c'est Sally Bollywood. Tu n'as rien remarqué d'étrange la nuit dernière, Bill? Non, pourtant ma chambre est juste au-dessus. Mais j'ai ronflé toute la nuit. Faut croire que ma chambre est plus tranquille que celle de ma grande sœur. Hein, ma petite souris? J'ai sauvé mon échantillon. J'espère juste qu'il en reste assez pour l'analyse. Alors, monsieur le scientifique, tes résultats vont arriver à me faire croire aux esprits? Mon analyseur de structure moléculaire indique que le plasma n'est ni animal ni humain. Ouais, mais ça nous dit pas si c'est un esprit. Ben, va falloir un peu plus de temps. Oh! Ok, vu que la science est dans l'impasse, je ne vois qu'une seule solution. Papa, j'ai le droit de dormir chez Vanille ce soir. Et qui est Vanille? Une nouvelle copine? Non, c'est une cliente et je dois lui prouver que les esprits, ça n'existe pas. Et particulièrement celui de Trishna. Tu n'as pas toujours été de cet avis, Sally. Regarde, c'était ta figurine préférée quand tu étais petite. Tu voulais toujours l'accrocher au-dessus de ta porte. Ah oui, je me souviens. Prends-la et n'oublie pas que même si on ne croit pas aux fantômes, il faut quand même respecter les traditions, surtout celles qui nous apprennent l'hospitalité. Ce sont les plus importantes de toutes. Ok, alors papa, c'est d'accord pour ce soir? Esprit Trishna, es-tu là? Les autres y croient, mais pour moi tu n'existes pas. J'attendrai que tu oses te montrer devant moi. Tu es sûre de vouloir tenter l'expérience, Sally? Tu veux pas dormir sur le canapé avec moi? Non, avec ça, je vais te prouver que les esprits n'existent pas. Les esprits n'existent pas.
Les esprits n'existent pas, les esprits n'existent pas, les esprits n'existent pas. Je vois que Vanille a appelé du renfort. Toi aussi, tu seras châtié si tu continues à fourrer ton nez dans les affaires des autres. Méfie-toi. Vanille! Fais-moi de la place sur le canapé! Je l'ai vu! Par contre, t'as pas vu l'heure qu'il est. Non, mais j'ai vu l'esprit de Trishna. Tu l'as pris en photo? J'ai pas eu le temps, il est parti très vite. Pas de preuves, pas d'esprit, c'est bien ce que tu disais. En plus, mes nouveaux tests sont tous négatifs. Qu'est-ce que tu entends par négatif? Mon plasma, c'est rien de plus que du lubrifiant pour les systèmes mécaniques. Je ne suis pas sûre de comprendre. L'esprit de Trishna lubrifie les systèmes mécaniques? Non, l'esprit de Trishna est un système mécanique. Tu vois, une tache de lubrifiant encore fraîche, elle était pas là hier. Donc, notre esprit est mécanique. Ou bien alors, il porte des rollers. Un peu de respect, Dewey. Tu risques de vexer Trishna. Ne l'écoute pas, Trishna. Il est trop terre à terre. Dewey, le plus simple, ce serait que tu présentes tes excuses à Trishna. Ok? Ok? Ton esprit, c'est rien de plus que des bouts de bois couverts de tissu qui avaient été cachés dans cet abri de jardin. C'est bien ça que j'ai vu cette nuit. Ça veut dire que quelqu'un fait exprès de terroriser Vanille. Votre histoire de marionnette tient pas debout. Je viens d'arriver à Cosmopolis, alors je vois pas qui pourrait vouloir me faire peur. De toute façon, j'ai trouvé la solution. Je vais m'installer dans la chambre de mon frère, et comme ça, bye bye Trishna. Attends, on va t'aider. Oh, tu risques pas d'être dérangé ici. Il y aurait même pas la place pour un tout petit esprit. On peut pas la laisser abandonner sans rien faire. Il faut trouver qui lui fait peur. Et surtout pourquoi. Peut-être bien que Trishna pourrait nous renseigner là-dessus. Pour tout savoir concernant Trishna, faut demander à notre experte maison. Je vais vous dire ce qui cloche avec Trishna, moi. Elle n'est pas de la bonne couleur. Trishna n'est jamais bleue. Elle est marron, la couleur de la terre. Regardez. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Quelqu'un qui viendrait d'arriver à Cosmopolis. Mais qui? Et surtout comment? Tu crois qu'un membre de la famille de Vanille pourrait tenter de lui faire peur? Quand j'ai vérifié sous sa fenêtre, il n'y avait pas d'empreinte. Bien sûr! La marionnette pouvait venir du dessus. D'ici même! Regarde, il y a une poulie et des câbles. Vous dites que c'est mon frère qui manipulait la marionnette? Mais pour la voix, on l'entendait dans ma chambre. Comment Bill pouvait-il parler de si loin? Grâce au conduit d'aération. Bill m'a dit qu'il reliait vos deux chambres. Mais pourquoi il voudrait me faire peur? Il y a un moyen de le savoir. Bill, tu t'es servi de moi pour faire peur à ta sœur. Malheur à toi. Je sais ce que tu as fait. Tu vas connaître mon courroux. Ton châtiment sera terrible. Mais je voulais juste lui faire peur pour qu'elle ne dorme plus dans sa chambre. Pourquoi? Parce que je la voulais pour moi. C'est pas juste qu'elle ait la meilleure chambre parce que c'est ma grande sœur. Alors, comment vas-tu te faire pardonner de lui avoir fait peur? C'est vrai, Bill. Comment tu vas te faire pardonner? Excuse-moi, Vanille. Je n'aurais pas dû te piéger. Tu peux revenir dans ta chambre maintenant. J'ai réfléchi, tu sais. Et c'est vrai que c'est pas normal que j'ai la meilleure chambre parce que je suis l'aînée. Alors pourquoi on n'échangerait pas la chambre tous les 6 mois? Marché conclu. Tu m'as pris à mon propre piège, Sally. Eh oui, on t'a joué un mauvais tour. Tu aurais réussi à me piéger sans l'aide du SBI. Mais depuis le début, on sait que les esprits n'existent pas.